Dossier Union Sacrée. On a parlé de Bwana Moïse Katumbi. Ça fait longtemps. La plupart de ses amis se sont déjà prononcés. Soit il reste dans l'Union Sacrée, soit il quitte l'Union Sacrée. Mais jusqu'à présent, Moïse Katumbi est dans ses voyages. Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé. Je pense qu'avec le monde d'aujourd'hui, la politique qu'on doit faire, si nous voulons paraphraser Moïse Katumbi lui-même, qui disait à RFI et France 24, quand il voulait revenir de son exil, forcé par Joseph Kabila, il avait répondu aux journalistes qui avait posé la question, tu veux rentrer faire quoi? Moïse Katumbi a dit, il veut rentrer faire la politique pragmatique. Lui, il était pragmatique, selon ce qu'il avait dit. Il voulait rentrer pour faire l'opposition, je ne sais pas, républicaine. Mon problème réside dans le mot pragmatique, pragmatisme. Un homme ou bien une personne qui utilise le pragmatisme dans sa vie, un homme qu'on peut appeler pragmatique, c'est quel genre d'homme? C'est un monsieur qui ne rêve pas. Oti-nati, comme disent les Kinois, Oche-nache. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas de longs projets. C'est le système des Anglais. Comprenez pourquoi les pays anglophones avancent beaucoup. Pourquoi? Parce que les Anglais, avec les anglophones, ont compris avant beaucoup de francophones que la vie, dans la vie, il faut utiliser le pragmatisme. C'est les francophones, on nous a amenés dans le monde de définition là-bas. Des français kilométriques là-bas, philosophie, nous perdons dans des débats. C'est pour cela qu'ils nous ont laissé cette habitude. C'était une histoire qu'on a plongée dans notre tête pour nous maintenir en esclavage, afin que nous ne puissions pas avancer par les francophones. Les Français le savaient. Les anglophones, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire, il ne faut pas beaucoup parler. Regarde sur le terrain. Il faut déplacer ça, tu mets là-bas. C'est ça. Et si Moïse Katumbi était pragmatiste, ou bien pragmatique, il allait amener au Congo le genre de politique, de retour de son exil, une politique donc physique. On voit ce qu'il fait sur le terrain. Pas une politique de rêve. Mais si nous regardons ce qui est en train de se faire sur le terrain, ce n'est pas le pragmatisme. Hein? C'est l'utopie. Donc, monde est mandoto. Et on ne fait pas la politique comme ça. Les gens attendent. Au Katanga, particulièrement, le Grand Katanga. Si pas tout le monde, la majorité des gens qui ont adhéré au parti politique de Moïse Katumbi ne veulent pas que Moïse Katumbi reste dans l'union sacrée pour la nation. Je ne le dis pas, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la volonté des Katumbistes, union sacrée. C'est qu'ils appellent eux-mêmes quoi? Ensemble pour la République. Ils n'aiment pas que Moïse puisse rester dans cette histoire-là, qu'on appelle union sacrée pour la nation. C'est une histoire de Félix Tshisekedi qui a fabriqué ça. Et Félix Tshisekedi est en train d'imposer sa volonté à beaucoup de politiciens à coup d'argent, à coup de force. Si on ne te donne pas l'argent pour te corrompre, on te bouscule. Parce que Félix Tshisekedi a la police maintenant, il a certains militaires dans ses mains, il a les bureaux, il peut t'enlever du bureau pour y mettre qui il veut. Les gens ont peur. Ils veulent préserver leur travail, leurs affaires, ils ont peur de la police, ils ont peur des militaires, on va les malmener. Ils adhèrent à l'union sacrée même par hypocrisie. Ils n'aiment pas cette histoire, mais c'est pour préserver leur pain. Beaucoup sont dans cette situation-là. Et les gens ont vu que cette histoire, ça ne nous amène nulle part. Parce que le fondateur, le créateur de cette histoire là-bas, la vision du chef de l'État, une vision jamais définie. La preuve en est que sur le terrain, il ne fait rien. Il n'y a que échec sur échec sur échec sur échec. Alors si vous restez dans cette histoire,
C'est-à-dire quoi? Vous signez automatiquement que vous allez prendre part à l'échec de Félix Tshilombo. Et beaucoup de gens de l'Union sacrée pour la République qui m'écrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils avaient dit à Moïse Katumbi depuis longtemps, n'entrez pas dans cette histoire. Moïse Katumbi n'avait pas compris la volonté des gens de l'ensemble pour la République. Il est allé à Kinshasa avec Jean-Pierre Bemba pour s'enfermer avec Félix Tshilombo quelque part, si vous vous souvenez très bien. Ce n'était pas une histoire claire. Là où il fallait qu'il y ait des groupes, c'est-à-dire MLC là-bas, ils sont au nombre de 30, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ils sont au nombre de 30 là-bas, ils entrent dans une grande réunion là-bas pour décider du sort de leur parti politique, comme on le voit dans d'autres pays. Non. Les gens disaient dans les provinces, Tolingi Biloko Anate, mais brusquement ils ont vu Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba s'en aller à Kinshasa. Beaucoup de gens disaient, mais anenda kufanya nini kule Moïse naye? Hein? Chekale kofaji moja. Ils sont allés là, ils se sont enfermés avec les Amar Kakabound. Vous connaissez la suite. Les Kabouya, les Amar Kakabound ont commencé à dénigrer Moïse Katumbi par la suite. Oh, on lui avait dit ceci, il est hypocrite, il veut dire ceci. L'information qu'il est en train de véhiculer, c'est la fausse information. On s'est assis avec lui. Moïse Katumbi a dit comme ça, qu'ils sont honnêtes, tu vois. Ils sont sortis là-bas, pas de clarté. Ils se sont retrouvés dans quoi? Dans l'union sacrée pour la nation de Félix Tshilombo. Et cette histoire-là, même si la vision du chef de l'État n'a jamais été claire, clarifiée, mais pour des analystes comme nous, nous avons compris que si vous entrez dans cette histoire-là, c'est-à-dire vous vous liez les pieds et les mains, c'est-à-dire on vous paralyse politiquement, c'est comme on vous dit, vous n'allez rien faire pour vous-même ni pour votre parti politique. Vous devez accompagner Félix Tshisekedi en 2023 pour qu'il soit le président. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire le patron de l'union sacrée pour la nation, c'est Félix Tshilombo. Si tu es dans cette histoire, tu n'es plus libre. Si tu fais entrer ton parti politique dans cette histoire, il faut être honnête. Si tu es à la tête de ton parti politique, ça signifie que tu te vends. Tu laisses une portion de ton pouvoir à l'union sacrée. C'est-à-dire toi, tu resteras là, en train d'accompagner Félix Tshilombo en 2023. Vous devez le soutenir. Si vous ne le soutenez pas, vous aurez des problèmes. On va vous créer des problèmes comme on a créé des problèmes au temps de Kabila. C'est ça, cette histoire-là. Or, si vous vous en tenez aux actions de l'UDPS sur terrain, c'est un parti politique qui ne fait qu'échouer, qui va d'échec en échec. Ça ne fout absolument rien, ça ne construit rien, ça ne fait que voler l'argent. Il n'y a rien de construit. Sécurité, on peut vous dire tout est zéro. Les gens en ont marre. Ils disent à leurs autorités, sortez de cette histoire si vous êtes honnête. Beaucoup de gens sont sortis. On a vu Délice Sanga se prononcer. On a vu Mike Mukeba et on peut vous compter, la liste est longue. On attendait Moïse Katumbi. Il est allé à Kinshasa. Il a rencontré, il a rencontré. Il a rencontré, il a rencontré. Il est revenu au Katanga. Continuons toujours quoi? Ces rencontres. Les gens croyaient à ce qu'il allait se prononcer. Moïse Katumbi a fait quoi? Il ne s'est pas prononcé jusque-là. Il a pris maintenant le chemin de l'Europe, l'Amérique, tout ça. Le monde d'aujourd'hui est petit. Avec l'Internet, l'électronique, tu peux t'asseoir n'importe où. Parler de la manière dont je suis en train de parler. Dire un dernier mot à tes ouailles. L'union sacrée pour la République. Vous êtes dedans ou bien vous êtes en dehors de cette histoire. Moi, je ne suis lié à aucune histoire là. C'est pourquoi j'ai la liberté de parole. Je ne suis fanatique de personne. C'est pourquoi j'ai une aisance quand je parle. Quand je ne perds rien.
Que Moïse Katumbi reste avec Tshisekedi Félix, moi je ne perds rien. Qu'il sorte de cette histoire, moi je ne vais rien perdre, car je ne suis pas l'un des leurs. Ce sont maintenant les gens de Moïse Katumbi qui sont restés dans ce qu'on appelle à Lubumbashi, Moutararans, Mouelekar. Ils ne savent pas leur chef. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas parce que j'ai besoin de parler. Beaucoup de gens ne font que me harceler. Aigle. Moïse Katumbi, ni. Les gens du parti politique de Moïse Katumbi ne sont plus situés. Où sont-ils? Sont-ils encore dans l'union sacrée pour la nation? Oui ou non? Ils veulent savoir. Et ce silence de Moïse Katumbi, cette hésitation infinie, ça dit déjà, le silence parle. C'est que tu ne veux pas dire clairement comme nous le disons, tu peux le dire même en silence. Ne croyez pas que le silence a toujours été silencieux, faux. Il y a des silences qui parlent. Les gens disent, Moïse Katumbi, vous devez parler. Ne faites pas. Ne croyez pas que ces gens vont oublier. Ils m'ont dit de vous dire, ils ne vont pas oublier. Ils t'attendent. Ils veulent entendre donc ta parole. Es-tu dans l'union sacrée pour la nation, oui ou non? C'est facile à dire. Nous sommes dedans. Vous subissez vos conséquences. Nous sommes dehors. Vous continuez à subir les conséquences. Mais en vérité, les gens de l'ensemble pour la République ne veulent plus de cette histoire. C'est ça la vérité. Le sujet est encore sur la table. Prononcez-vous. J'ai beaucoup de choses à dire. Je m'arrête par ici avec le sujet de Moïse Katumbi et de l'union sacrée pour la nation. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que nous avons tous tendance à condamner les gens de l'UDPS, que ce sont les talibans, les fanatiques qui ne raisonnent pas. J'ai compris que dans beaucoup de partis politiques, même chez Moïse Katumbi, leur parti politique là-bas qu'ils appellent Ensemble pour la République. Il y a aussi des talibans là-bas. Même dans le PPRD de Joseph Kabila. Il y a des talibans aussi. Et c'est rigolo si nous condamnons donc la façon d'agir des gens de l'UDPS qui sont des fanatiques irréfléchis, qui ne raisonnent jamais devant un problème. Et c'est-à-dire Félix ou rien. On peut les condamner, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand on finit, on est en train d'adopter le même comportement au sein du PPRD, par exemple, ou bien au sein de l'ensemble pour la République. Alors, vous êtes en train de faire quoi? Taisez-vous. Ne critiquez pas donc les gens de l'UDPS, parce que vous êtes en train de faire les mêmes histoires. Allez-vous nous dire que les gens de l'UDPS sont des fanatiques? Hein? Ils sont dans une secte? Devant des problèmes, ils ne raisonnent pas. Ils sont en train d'adorer Félix Tshilombo. Ce n'est pas à vous de nous le dire. Parce que vous êtes en train de le faire vous aussi. Donc ne vous condamnez pas. Vous êtes les mêmes. Et le Congo est en train d'aller vers une destination obscure. Un frappeur chanté. Ukutukunenda Nikweushi. Il n'y a que des gens qui pensent qu'il n'y a rien qui va avoir lieu. Il y a des choses qui vont avoir lieu. C'est le rôle des politiques, des politiciens, de se situer aujourd'hui. Le grand problème avec les politiciens congolais, je l'ai toujours dit, si vous êtes dans des difficultés aujourd'hui, il n'y a pas de communication entre vos leaders et vous.